moins 25% sur les cryptos. On est le lundi 3 février et j'ai bien l'impression qu'on est en train de mettre en place une forte capitulation sur le marché des cryptos. Plusieurs raisons. Quelle est la vraie raison? On va voir tout ça dans cette vidéo. Quels sont les objectifs et que se passe-t-il actuellement? Que faut-il faire finalement en tant qu'investisseur ou trader sur le marché des cryptos? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto en ce lundi 3 février, premier lundi de février, premier jour de février où je fais une vidéo. Alors malheureusement, j'aurais aimé ne pas faire cette vidéo, mais elle arrive, donc on va la faire ensemble. J'avais prévu de vous faire des vidéos ce week-end également, mais malheureusement j'ai perdu ma voix, donc je n'ai pas pu vous faire de vidéos spécifiques. Et je me suis dit, bon bah c'est pas très grave, c'est le week-end, il va pas se passer grand-chose. Bon, il s'est passé des choses, ça a beaucoup bougé. Maintenant, il s'est passé des choses qui étaient violentes, de toute manière que vous n'auriez pas pu spécialement anticiper. Même moi, je veux dire, j'aurais pas pu les anticiper en avance, j'aurais pu les anticiper juste à court terme, c'est-à-dire en tradant, ça aurait été possible, bien évidemment. Avec mes élèves, on voit des plans un petit peu tous les jours, donc ils savent très bien de quoi je parle, mais en tant qu'investisseur, malheureusement, c'est pas quelque chose que vous pouvez anticiper, puisque ça fait partie, malheureusement, des mouvements possibles du marché. C'est pas ce qui était le plus probable, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été mis en place par le marché. Alors, si on regarde la map, bon, malheureusement, j'aime pas regarder comme vous, on n'aime pas regarder la map quand c'est comme ça, mais il faut être réaliste et il faut le regarder, c'est important. Si on regarde la map, alors déjà, il y a deux choses très, très importantes. On a un moins 25% sur certaines cryptos et depuis ce week-end, on est largement à moins 25. Et la deuxième information très importante, c'est qu'on a énormément de volume, et vraiment énormément de volume. Je trouve ça vraiment fou. Je vais d'ailleurs à refresh pour voir si ça a changé un petit peu. Non, ça n'a pas bougé. 103 milliards en 24 heures pour BTC, 90 milliards sur Ethereum en 24 heures, on est quasiment au-dessus de BTC, 29 milliards sur XRP, 16 milliards sur Solana. Là, je vous le dis honnêtement, on est en train de faire une capitulation forte et une réaccumulation extrêmement importante avant un pump très important, et pourtant, la plupart d'entre vous, alors pas forcément toi qui regardes cette vidéo, pardon, mais de manière générale, les investisseurs sont en train de paniquer, sont en train de vendre. Voire, ils sont rentrés avec de l'effet de levier, ils sont en train de sortir. Ils se sont fait liquider. Alors que pourtant, le marché, ici, est prêt à repartir. Alors attention, il n'est pas prêt à repartir tout de suite maintenant, pas forcément en tout cas, mais il va repartir. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors juste avant, pourquoi est-ce qu'on a baissé? Alors il y a deux raisons. La raison qu'on va vous dire dans les médias, comme ce qu'a fait Journal du Coin, Journal du Coin. Nouvel effet Trump, 2,2 milliards de dollars de liquidation sur le marché des cryptos. 2,2 milliards, c'est énorme, hein, bien évidemment. Trump fait capituler le marché. Le marché des crypto-monnaies saigne en ce début de semaine. En effet, une baisse généralisée vient de faire chuter sa capitalisation de plus de 10% au cours des dernières heures. Un recul en partie expliqué par la décision du président Donald Trump d'imposer des droits de douane prohibitifs vers des pays comme le Canada, le Mexique et la Chine. Toutefois, certains analystes estiment que tout cela était déjà pricé depuis plusieurs semaines, mais alors cette baisse ne serait-elle que la capitulation nécessaire avant de nouveaux sommets? On fait le point. Et en fait, là-dedans, vous avez ça. Vous voyez, comme par hasard, ça c'est ce qui est mis en avant dès le début. Nouvel effet Trump, 2,2 milliards de dollars de liquidation. Voilà, ça c'est ce qu'on vous dit. Et seulement si vous allez chercher blablabla euh, dans l'article, vous avez cette partie. Une situation difficile qui voit l'indicateur de sentiment de marché plonger à 44, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis le mois d'octobre, lorsque le Bitcoin stagnait aux environs de 60 000, avec le risque d'aller visiter les 50 000, etc., etc. Et en fait, on vous parle un tout petit peu de ça, bon encore c'est pas très très bien détaillé, mais toute la première partie c'est nouvel effet Trump, 2,2 milliards, parce que Trump a annoncé des choses. Alors qu'en vérité, comme je vous le répète, et je le répète à tous mes élèves, si le marché baisse, ici, c'est qu'il a besoin de baisser. C'est pas parce qu'on a une mauvaise nouvelle. Pourquoi je dis ça? Parce que dites-vous bien que ici, si jamais les particuliers n'étaient pas dans le marché ici, et que les particuliers faisaient déjà que vendre, les grosses institutions rachèteraient tout ici. Et derrière, ça leur permettrait de repartir rapidement à la hausse.
La raison pour laquelle on se met à baisser, c'est qu'il y a potentiellement des particuliers qui ont acheté massivement et qui ont mis leur stop en dessous, voire en dessous. Et donc on a besoin de les sortir, de leur faire peur, qu'ils abandonnent le projet d'investir dans BTC et les alts, pour ensuite repartir. Le fait de les faire abandonner, ça permet d'alléger la fusée, et en plus de ça, au moment où ils abandonnent, ça permet aussi aux grosses institutions de racheter plein de positions de manière massive. Si vous avez 1 milliard de dollars à investir, vous ne pouvez pas mettre un ordre d'achat et votre ordre va passer automatiquement. Vous avez besoin de mettre votre ordre d'achat à un endroit où il y a plein de gens qui vont vendre plein de positions. Le total de leurs positions fera peut-être 1 milliard, ce qui va vous permettre d'acheter vous pour 1 milliard. Tout ce que eux vendent pour 1 milliard. Et là, on le voit extrêmement bien. On l'a vu ici avec une grosse mèche tour avalée, derrière on pump. Grosse mèche ici, tour avalée, on pump. Ici, grosse mèche ici, tour avalée, attention. On est en train de faire de l'accumulation, de la réaccumulation. Les particuliers sont en train de capituler. On est à 39 de Fear and Greed sur CoinMarketCap. On est extrêmement bas. Ça peut prendre encore du temps, bien évidemment. Le plus bas qu'on ait eu en septembre-octobre, le marché avait fait point bas, on était remonté, ensuite on avait fait ça pendant un petit moment, et ici c'était là où on avait le Fear and Greed le plus bas. On n'était pas plus bas sur le cours que ici, mais le Fear and Greed était beaucoup plus bas. Les gens en avaient marre. Et il y a également le fait que sur les alts, ils s'étaient fait défoncer, on va voir ça d'ailleurs dans cette vidéo sur les alts. Donc BTC, on est venu taper le milieu ici, notre imbalance 1 heure, on est venu taper le milieu de notre mèche ici, on a notre mèche qui est juste ici, je vous rappelle, vous pouvez prendre le point bas, le point haut, le point bas de la mèche, aller chercher la zone des 0,5 qui est ici. Alors attendez, je vais me décaler un petit peu. Clac. Qui est du ici. La zone des 0,5 juste là. Et comme par magie, on est venu la taper juste ici. On est venu dans notre imbalance, on est venu dans notre zone du milieu ici, et derrière le marché rebondit. Alors c'est pas un rebond qui est instantané, c'est-à-dire qu'on va pas repartir direct à la hausse. Ici, le premier signe, c'est quoi? C'est qu'on a créé ici une petite imbalance juste là. Bon, il faut casser cette imbalance à la hausse. C'est ce qu'on essaye de faire, un petit imbalance en 1 heure. Si c'est le cas, il va y avoir un gros short squeeze. Et on va remonter rapidement ici. On va remonter rapidement de 95 650 aujourd'hui à cette imbalance aux alentours des 102, 103 000. Ce qui va nous faire un rebond de 7, 8, 9, 10% à peu près. Donc en gros, ici, ça nous permettrait de... Donc on a une imbalance daily, et ici, on a une grosse imbalance 1 heure très importante, juste ici. Ça, c'est extrêmement important, que ça, c'est la localisation parfaite pour faire une reprise baissière ensuite. C'est-à-dire, on a un marché qui a chuté fortement, on va poser un genre de double bottom, on va rebondir, aller chasser tous les vendeurs ici, on va les sortir. Une fois que c'est fait, on verra bien ce que le marché fait. Si ici on se fait rejeter, alors attention à pas se refaire attaquer la gueule. Et ici ce sera baissier. Ça c'est notre mouvement orange potentiel qui va arriver. Et si à l'inverse on monte comme ça, on stagne, on vient se retaper dans une imbalance haussière et ensuite on rebondit, bon parfait, le marché est prêt à repartir. Mais vraiment le mouvement qu'on est en train de vivre, ce qui est fou, ce qui est vraiment fou, et je vais vous enlever ça pour l'instant parce que je vois pas trop l'intérêt, de toute façon on l'a en vidéo donc on le vérifiera. Le plus fou, c'est que actuellement, vraiment les gens sont en train de péter un câble, sont en train de se dire que oui, il n'y aura jamais de bull run, etc. Et alors que finalement, rien n'a changé dans les analyses de long terme que l'on fait. Et du coup, les gens sont en train de paniquer, sont en train de partir. Quand on voit sur ETH, c'est colossal. Sur ETH, c'est un truc de malade. On est venu taper en dessous des 2100 $. Exceptionnel. Et c'est fou parce que honnêtement, je m'attendais pas quand même à ce qu'on ait une chute aussi violente. Je pensais pas qu'il y avait besoin de capituler autant. Je pensais pas qu'en novembre, décembre, les gens seraient aussi bloqués sur leur position. Je pensais qu'ils allaient mettre un peu plus de temps, qu'ils allaient mettre un peu moins de temps à paniquer et à partir. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Ils ont bien patienté. Et je pense que c'est principalement le fait parce que beaucoup de gens suivent les chaînes YouTube et on a été quand même pas mal à expliquer que l'investissement long terme n'allait pas changer. C'est pas parce qu'on allait avoir des chutes de 15, 20, 25% que ça allait changer quoi que ce soit.
Et ça, je pense que les gens ont commencé à le comprendre. Alors, je sais pas s'ils l'ont compris ou juste si ils voulaient pas écouter, ils se disaient non, mais ça chutera jamais de 25%. Je sais pas dans quel cas c'est, mais en tout cas, euh, il y a beaucoup de gens qui ne capitulent pas et c'est très bien et bravo à eux. Euh, pour nous, c'est plus simple si on a déjà vécu un bull run, si on sait comment ça fonctionne. Rien n'est très bizarre ici. Moi, je veux dire, je me suis levé, j'ai spécial quoi. Euh, Parce que c'est dans le scénario en fait. On a besoin de sortir un maximum de personnes et sur Ethereum, c'est parfait ce qui vient de se passer ici. C'est le genre d'endroit où on veut toujours laisser des ordres d'achat. Dans la zone des 0,68 ici, aux alentours des 2750, il y avait une grosse zone d'achat ici, grosse zone de support. Et ici, bon, les 2110, mais j'y croyais vraiment pas, honnêtement. Maintenant que c'est fait, ah oui, il va falloir que le marché se retourne, mais honnêtement, là, c'est magnifique ce qui vient de se passer. Magnifique parce qu'on a sorti énormément de personnes, et plus on va sortir du monde, plus derrière le bull run va pouvoir être fort, impactant, parce que les gens ne seront plus dans le marché. Alors je regarde sur BTC rapidement, l'open interest ça nous intéresse pas trop, parce que finalement le BTC ici n'a pas tant corrigé que ça, on voit quand même que l'open interest est bien bas, c'est plutôt une bonne nouvelle. En termes de liquidation, alors si je regarde en termes de liquidation ici sur BTC, alors je vais me mettre en 1 heure pour avoir plus. Clac. Ok. Bon, pas des chiffres très très hauts, hein, 80 millions. Alors c'est pas mal, mais bon, on voit qu'on a déjà eu beaucoup plus ici, hein, on avait eu 300 millions de liquidation. Par contre, en termes d'open interest, en termes de funding, tout en bas ici, on voit, hein, on repasse à nouveau dans le rouge, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Je vous l'avais dit d'ailleurs ici qu'on était passé dans le rouge à fin janvier, et je vous avais dit, on est passé dans le rouge, on peut faire un plus bas, mais dites-vous bien que ça restera un bon point. Et je suis convaincu toujours de ça, c'est-à-dire qu'on est passé dans le rouge, très souvent on passe une première fois dans le rouge et on continue de chuter un petit peu, ça reste léger. Et là, on repose un deuxième point dans le rouge sur le funding. Et attention, parce qu'à un moment donné, où à force de vouloir se dire il faut racheter plus bas, plus bas, plus bas, bah, vous allez vous faire complètement piéger. Et vous pouvez pas racheter. Sur les alts, c'est différent. Sur les alts, bon, l'open interest est en train de se faire éclater la gueule complètement. Les fundings sont dans le rouge depuis un bon moment. Ça, c'est c'est une très bonne nouvelle, mais ça avait déjà été le cas en avance, hein. Ici, on voit qu'on reste beaucoup plus dans le rouge longtemps sur les alts, ici en juillet, août, septembre 2023, en avril, mai, juin, juillet, août 2024, ici en décembre, janvier, février 2025. Liquidations sont fortes, toujours, puisque les gens se sont beaucoup positionnés, et là je pense que ça y est. Là on commence à avoir des gens qui capitulent, qui sortent, et c'est normal. Quand on voit sur ANKR la gueule du graphe, là les gens sont en train de se dire que c'est terminé, alors qu'en fait on a une super zone d'accumulation. Alors ici c'est intéressant puisqu'on a sorti tous les gens qui étaient dans le marché depuis juin, juillet, août 2020. On avait notre point bas qui était juste très bien, juste ici, ils se sont fait sortir. Et ça c'est fou. Je pensais vraiment pas que ça allait arriver et finalement ici on a eu, vous voyez, alors là je suis en weekly, on voit ça correctement, mais on a eu en 1, 2, 3 jours, on a eu ça. On a eu moins 23 et on a eu moins 34% entre. Et au final, depuis le point haut, ici, on a eu moins 72%. Et imaginez bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en décembre, début décembre, mi-décembre, à peu près là-dedans, cette zone, et qui ont acheté dans cette zone. Et ces gens-là ont fait 10, 15, 20% de gains, ils étaient contents. Derrière, ils se sont mangés 67%, mais on va dire à partir aujourd'hui, 60% de baisse. Et donc un mec qui est rentré avec 10K, il lui reste 4. Et là, il se dit, bah, je fais n'importe quoi, c'est catastrophique. Ben oui, le problème, c'est qu'il est rentré en FOMO. Et c'est ok, c'est-à-dire qu'il a fait une erreur parce qu'il est débutant, parce qu'il vient de découvrir le marché des cryptos, et donc il fait des erreurs, c'est normal. Maintenant, c'est ok, mais fais pas d'erreur ici, par contre. Parce que si tu fais une erreur en haut et que tu fais la même erreur en bas, c'est-à-dire que tu as FOMO ici, et là, tu FOMO dans le sens inverse, c'est-à-dire tu vends, tu paniques sell, bah là, t'as fait n'importe quoi. Alors que ça ne change pas que sur ANKR, on a une super zone d'accumulation, on accumule, on peut sortir en bas, réintégrer à la hausse, comme on a fait sur Link, et derrière le marché va exploser. Tant que ça c'est pas fait, bah oui, il se passera peut-être pas grand chose et vous serez en train de paniquer tous les 4 matins. Sur... Pardon.
Sur Fetch, on a un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu une énorme phase d'accumulation, un gros pump, et là maintenant on vient retaguer là-dedans, et on sort à nouveau les gens de juin, juillet, août, septembre 2024. La même chose. Sur XRP, magnifique sur XRP. Sur XRP, j'en avais parlé, triangle de compression, on casse à la hausse. Bon, ça c'est un XRP qui est magnifique en ce moment pour trader, hein, je le fais au quotidien, c'est un truc de fou. Cassure du triangle, on vient pullback derrière, explosion à la hausse. Là, on a un super trade, hein, je vous l'avais partagé d'ailleurs en direct. Point bas ici, point haut au-dessus du triangle. On avait quelque chose comme ça, avec un 69 de risk-reward, c'était vraiment parfait. On pouvait même zoomer pour avoir des meilleurs risk-reward, c'était vraiment magnifique. Derrière, ici, on avait une imbalance haussière, on est venu retaper une fois, deux fois dessus, ça tenait bien, mais il fallait ensuite casser à la hausse. On n'est pas venu casser, malheureusement, c'était plutôt très positif pourtant, mais pour le marché à corriger fort. Et comme d'habitude, hein, je vous en avais parlé, mais XRP est un actif très fort en ce moment. Bon, bah, il corrige fort, mais il rebondit fort. Et on prend le point le plus haut. Bon, déjà, il a beaucoup moins corrigé que la plupart. Quand on fait 60-70%, il a fait 48%. Et surtout, derrière, il a beaucoup rebondi. Ce qui fait qu'au final, maintenant, il est à peu près à 30% de baisse par rapport au plus haut. Le reste est à peu près à 50-60%. C'est pas la même chose. Et là, il rebondit quasiment à la mèche où il était le 27 janvier. Et ça, c'est beau. Donc là, actuellement, on se rend compte, c'est que les actifs qui sont très forts, il y a principalement BTC, XRP, les gros actifs, et les petites altes, elles sont continuent de se faire défoncer, et ça rentre bien dans la stratégie dynamique dont je parle à mes élèves, et vous avez deux possibilités dans votre vie d'investisseur, c'est investir sur plein d'actifs, vous prenez 10 lignes de crypto, et vous investissez normalement, vous définissez vos TP, et ce sera déjà très bien, parce que la plupart prennent des cryptos et ne définissent pas de TP, et en mettent pas en place, c'est catastrophique, et ils se disent on verra, donc ils se font défoncer. Et la deuxième possibilité, c'est ok, je vais mettre en place un sorte de double portefeuille où au début, je vais mettre mon capital sur ce portefeuille, sur des grosses lignes, ou en tout cas des lignes, des cryptos qui surperforment le marché. Je vais définir 2-3 zones de TP, et au lieu de mettre mes TP de manière égale sur tous les TP, sur toutes les, le même pourcentage sur tous les TP, je vais plutôt prendre beaucoup de profit sur les premiers TP. Et une fois que j'aurai récupéré beaucoup de profit sur les premiers TP, je vais déplacer sur le deuxième portefeuille où là j'ai des lignes comme ANKR qui sont en phase d'accumulation, qui ne sont pas très intéressantes pour l'instant, mais qui peuvent le devenir. Et ça me permet ensuite de redéfinir TP1, TP2, TP4. Quand j'ai pris mes profits sur celle-ci, je vais observer sur mon nouveau portefeuille où est-ce que j'en suis et quelles sont les lignes qui n'ont pas encore pété. Celles qui ont déjà pété, tant pis, je les supprime. Celles qui n'ont pas encore pété, je peux aller foutre mes profits dessus. Et là, je vais pouvoir faire un super bull run parce que je vais pouvoir multiplier par 2 mes performances par rapport à quelqu'un qui... Donc ça, c'est de la stratégie dynamique qu'on apprend facilement avec mes élèves et qu'on met en place ensemble. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur XRP. Sur BTC, maintenant, c'est pas compliqué. Vous avez des liquidités, à chaque fois que vous avez un point bas comme ça avec de la mèche, faut acheter. C'est tout. Parce qu'on est toujours dans la même conviction, le bull run n'est pas fini, on n'a pas touché nos zones hautes et c'est tout. Tout le reste, ça ne nous intéresse pas vraiment. Une vidéo d'investisseur, pas une vidéo pour pleurer, pas une vidéo pour inventer quoi que ce soit. Moi, ce que je vois, c'est que sur Ethereum, on a récupéré de la liquidité, c'est magnifique. Sur XRP, on a récupéré la liquidité en dessous des 1,90, c'est magnifique. Sur NKR, on a récupéré la liquidité en dessous des 0,01971, c'est magnifique. Sur BTC, on a récupéré toute la liquidité en dessous des 99 000, mais ensuite, on est même venu dans la mèche ici des 92 600, incroyable. On a encore de la place pour aller plus bas. Et quand je vois vraiment les volumes ici sur notamment Ethereum, 90 milliards, moi je vous dis qu'il va se passer quelque chose sur les altes et sur Ethereum, non pas très. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un gros pouce bleu en bas de cette vidéo et me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que vous n'avez pas été trop impacté par cette baisse, même si je me doute que ça va être le cas. Mais voilà, je vous souhaite bon courage, reste accroché à la fusée Bitcoin, à la fusée crypto. Pensez bien que ça ne fait que commencer et que de toute manière, quand vous avez des baisses comme ça, il faut prendre du recul et dire que l'objectif reste quand même de faire ça. Et donc même si vous avez des baisses plus fortes, moins fortes, plus fortes, moins fortes, ça ne change pas que l'objectif est tout le temps. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.